Cette vidéo contient du spoil. La vidéo que vous allez voir a été réalisée à la suite d'une sortie d'épisode non française. Si vous n'avez pas vu ce dernier et souhaitez conserver la surprise jusqu'à la sortie francophone, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Dû au fait que celle-ci est réalisée grâce aux épisodes à l'international, la qualité des extraits vidéo s'en retrouve amoindrie. Je m'excuse pour ce désagrément. Merci encore à vous pour votre soutien et bonne vidéo. Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Si Miraculous n'a toujours pas commencé sa diffusion en France, la pré-saison a continué sa diffusion au Brésil et c'est donc avec joie que je vais pouvoir traiter du second épisode de la saison 5 avec vous, à savoir Multiplication. Encore une fois, l'épisode prend place directement à la suite du précédent. Alors que Ladybug et Chat Noir s'apprêtent à aller chercher Félix, Swan débarque et bien entendu passe un sermon à nos héros. Sermon qui se retourne très vite contre lui car les héros lui expliquent qu'ils ont déjà récupéré un Miraculous et qu'au lieu de les sermonner, il ferait mieux de les aider. Après cela, le moine s'excuse, se disant distrait par la modernité et part prétextant aller chercher du renfort au temple. Nos héros se rendent donc à Londres à l'aide des Cosmosuits pour interroger Amélie sur Félix. Celle-ci dit qu'il n'est pas rentré depuis son voyage sur Paris, se disant inquiète pour son fils. Ladybug et Chat Noir n'insiste pas plus et décide de se séparer pour la soirée, se promettant de mener l'enquête et d'être plus que vigilant. Une fois rentrée, Marinette déprime un peu sur l'absence des Kwami et finit par inviter Alia à dormir chez elle. De son côté, Adrien peste contre son cousin avant de se rappeler le conseil de Marinette. Il part alors confronter son père en lui disant qu'il ne veut plus être mannequin et celui-ci accepte. Marinette et Alia, quant à elles, discutent de la situation. Marinette est persuadée que tout est arrivé car elle accorde trop de crédit à Adrien et que cela la déconcentre. Elle décide alors officiellement que tant que Monarque sera en circulation, elle l'arrêtera de se focus sur Adrien. Et c'est justement ce moment que choisit le garçon pour appeler la jeune fille, la remercier, lui faire tout un tas de compliments, patati patata, on a compris que vous vouliez forcer le Adrinet. Le lendemain, le père d'Alix vient annoncer à toute sa classe que la jeune fille ne reviendra pas, étant devenue la porteuse du Miraculous du lapin et devant le protégé de Monarque. Après un discours inspirant de chacun des élèves, nous avons alors le droit à une ellipse durant laquelle nous voyons les personnages vivre, nos héros en patrouille, Adrien tentant de faire la bise à Marinette et son évolution dans sa vie professionnelle également. En effet, durant plusieurs semaines, Monarque est resté inactif, ce qui semble trop facile pour nos héros, et ils ne croient pas si bien dire. Leur accalmie se termine avec l'arrivée, ou plutôt le retour brutal d'Ikari Gozen, qui veut détruire tous les vieux bâtiments de Paris. Alors qu'il tente de la combattre, cette dernière utilise Multiplication, le pouvoir de la souris, ce qui perturbe nos héros. Finalement, ils réussissent à la vaincre, mais ne trouvent aucune trace du Miraculous sur elle, et en conclut que c'est ce que Monarque mijotait durant tant de temps. Et alors que Tomoe rapporte à Gabriel que le test de leur prototype a été un succès, nous terminons l'épisode sur une pub pour le nouveau produit créé par les marques Tsurugi et Agreste, Alliance. Une bague contenant une IA au visage de Lila et Adrien qui ont l'air de s'avérer très utiles. Gabriel regarde son fils, lui dit que grâce au fait qu'il a pu le numériser, il le libère de ses obligations de mannequin. On aurait pu croire que ce second épisode ferait redescendre la barre, mais pas du tout. Bien que moins focalisé sur l'action que son grand frère, Multiplication est un petit bijou d'exposition. Encore une fois, celui-ci suit directement l'épisode précédent, à tel point que si on enchaînait le final de la saison 4 et les deux premiers de la saison 5, on aurait l'impression de regarder un seul et même épisode. Une énorme nouveauté pour la série qui s'efforçait jusqu'à maintenant d'être la moins feuilletonnante possible, et pourtant c'est tellement agréable. Contrairement à Evolution qui faisait bloc avec son intrigue, ici Multiplication, comme son nom l'indique, multiplie les branches scénaristiques au lieu de se concentrer sur un seul et même événement. Maître Swan, la recherche de Félix, le nouveau rôle d'Alix, l'inversion du carré amoureux, l'ellipse temporelle, le retour d'Ikari Gozen, le projet Alliance, tout un programme. Déjà l'épisode commence avec deux choses, deux éléments qu'on était en droit de s'attendre pour la logique de l'histoire, Maître Swan qui pète un câble et Ladybug et Chat Noir cherchant à contacter Félix. Pour le premier, j'avoue avoir été un peu déçu, bien sûr ce n'est que mon avis, mais réellement Swan c'est un personnage que j'arrive pas à cerner. Alors oui, j'ai compris que c'était un moine reclus dans un temple au Tibet qui n'existait plus depuis des décennies et qui se retrouve d'un coup confronté au monde moderne. Du coup, il est tenté par plein de trucs, distrait par d'autres, mais on nous l'a quand même présenté à la base comme le grand maître de la Miracle Box, comme le gardien ultime, et j'avoue que plus inutile que lui, tu meurs. Sérieusement, le mec les engueule 30 secondes avant de se confondre en excuses, limite en chialant, puis se barrant au Tibet comme si de rien n'était. En vrai, j'espère le revoir sous de meilleurs jours, car le concept de gardien ultime c'est quand même super cool, dommage qu'il soit pas trop exploité pour le moment, mais on te fait confiance Swan, reviens-nous
nous en tant que vrai gardien, ou alors avec du renfort, s'il te plaît. Pour le second point, il s'agit bien évidemment de la quête de Félix. Je suis enchantée que les personnages aient réagi aussi vite quant à sa situation. Honnêtement, je m'attendais à ce que cette intrigue soit repoussée au moins au milieu de la saison, mais non, revêtant leur Cosmosuit, ils décident tous les deux de se rendre à Londres pour trouver notre fameux trouble fête. D'ailleurs, on apprend grâce à cette petite séquence que Félix porte le nom de son défunt père, à savoir Fathom, ou Fathom, qui vient du terme comprendre, concevoir ou encore imaginer en anglais. Son père était d'ailleurs américain et Amélie est considérée comme une aristocrate. Donc après avoir vu Big Ben, on se retrouve dans un nouveau lieu, le penthouse d'Amélie et Félix. Et sans surprise, Amélie fait la teuteux en disant « Oh non, je ne sais pas où est Félix, je suis très inquiète, oh là 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 !» Bon, j'avoue que je trouve ça un peu bizarre que Ladybug et Chat Noir n'aient pas insisté pour fouiller un peu la maison, surtout devant le comportement ultra suspect d'Amélie. Puis on va pas se mentir, Adrien sait que sa tante ment quand elle lui dit que lui et Félix sont inséparables, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Il décide donc de repartir en se disant qu'il faudrait surveiller la situation régulièrement, et je passe de suite à la fin de l'épisode où on voit effectivement qu'Amélie protège son fils, ce qui pour moi crevait les yeux, mais j'ai cependant un doute sur les connaissances qu'elle a de la situation. Elle a l'air de le croire aveuglément plus que d'être au courant de ce qu'il se passe. Je pense qu'il faudra attendre la VF pour être sûr de la volonté des auteurs par rapport à son échange avec Félix, mais c'est vrai qu'elle m'a juste donné l'impression de protéger son fils parce que c'est son fils et non parce qu'elle sait ce qui se passe réellement. Surtout que, je sais pas pour vous, mais Félix a l'air de la mépriser dans ses plans, ça me rend un peu perplexe. On comprend également que malgré ce que l'on pouvait croire, Félix est loin d'avoir atteint ses objectifs. Récupérer le Miraculous du Pan ne semble pas lui avoir suffi, préparant probablement quelque chose pour le futur. Sans le voir comme un grand méchant, je pense vraiment qu'il veut aider Adrien d'une certaine manière et peut-être trouver un moyen de libérer les sentimonstres de leur asservissement ou de leurs conditions précaires de pouvoir mourir en un claquement de doigts. On pourrait également revenir sur le très court dialogue que notre anti-héros a eu avec Doussou, car aussi rapide fut-il, deux éléments très importants sont à relever. Le premier, c'est que lorsque Doussou sort du Miraculous, il demande instantanément où est Nathalie, quelque chose qui avait également pu être remarqué dans le spécial New York lorsque Lyrie s'adresse à Gilbert. À ce moment-là, j'avais supposé que c'est parce qu'il n'avait pas conscience de s'adresser à quelqu'un, ou alors que la règle n'était pas appliquée à un porteur déjà mort. Cependant, dans la scène ici, Doussou s'adresse à Félix, et bien que Nathalie soit mourante, elle est bel et bien vivante, donc qu'est-ce qui n'empêche pas Doussou de dire le prénom de Nathalie? Je vais être redondante, mais ne serait-ce pas la nature de Félix? Si Félix est bel et bien un sentimonstre, et donc une des créations de Doussou par expansion, est-ce que cette règle ne s'appliquerait pas dans la mesure où Doussou serait à l'origine même de la personne devant lui? C'est un peu tiré par les cheveux, mais j'avoue ne pas avoir de raison au fait que le Kwami puisse soudainement dire le nom d'une ancienne porteuse, surtout qu'on a bien vu dans Reflecta que même lorsque les porteurs ne portent pas leurs bijoux, les Kwami sont incapables de dire leur prénom. Affaire à suivre donc. En tout cas, je suis contente d'avoir vu Félix avant l'épisode Émotion, où nous soupçonnions tous qu'il ferait sa première apparition de la saison. Cela montre donc que nous le reverrons sans doute plusieurs fois. Avant de parler de l'ellipse, il est bon de revenir sur nos deux héros, et surtout leur relation. En effet, le carré amoureux évolue, et il évolue très vite, très vite même, peut-être un peu trop vite. Adrien se remémore les paroles de Marinette dans Risque. En effet, celle-ci lui avait dit que s'il ne voulait pas être mannequin, eh bien il fallait qu'il en parle avec son père. À ce moment précis, Marinette était la seule à dire à Adrien de faire ce qu'il voulait, et non en train de lui crier à quel point c'était génial de faire un tour du monde. Adrien, à ce moment précis, a pris conscience de l'importance de Marinette dans sa vie, et surtout d'à quel point elle l'écoutait et le respectait, ce qui était également assez nouveau pour Marinette. Le jeune homme décide donc d'aller voir son père pour lui demander d'arrêter d'être mannequin, et celui-ci accepte tout simplement. Ah non mais y a vraiment rien de dire à plus, il dit oui et basta hein. Suite à cela, il appelle Marinette pour lui exprimer à quel point elle est importante pour lui, à quel point elle est spéciale et combien elle lui a apporté des choses. D'ailleurs, même Plagg lui dit qu'il ne devrait plus s'acharner à dire que Marinette n'est qu'une amie à ce stade-là. De son côté, la jeune fille, traumatisée une nouvelle fois par le fait d'avoir confondu Adrien et Félix, décide de prendre la même décision que dans l'épisode Vérité et Gang des Secrets, à savoir ne plus penser à avoir une quelconque relation amoureuse avec quelqu'un tant que Monarque ne serait pas vaincu. Cette décision l'avait fait énormément souffrir étant donné qu'elle aimait Lucas. Alors imaginez prendre ses décisions vis-à-vis d'Adrien, c'est là que commence l'inversion du carré amoureux que l'on attendait depuis un moment. Adrien a clairement pris conscience d'un coup que Marinette était plus qu'une amie et qu'elle le comprenait, quand Marinette, elle, prend finalement conscience qu'actuellement elle ne doit plus s'accrocher à Adrien. Bon après là c'est seulement pour des raisons pratiques et non de sentiments, à voir si Marinette finit par se tourner vers Chat Noir plus tard. Vient alors l'ellipse, et juste avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer. Mes analyses ne sont pas absolues, elles sont purement subjectives et découle uniquement de mon ressenti, mon analyse et ma compréhension de la chose. Je pense que comme chacun devant un média, nous sommes influencés par nos expériences et notre parcours de vie lorsque nous jugeons ou analysons une œuvre. Il est donc normal que nous n'ayons pas tous le même ressenti face à une action. Je vous demanderai donc de prendre bien cela en compte pour ce qui va suivre. Donc, l'ellipse.
Comme nous parlions du Adrinette tout de suite, nous allons nous concentrer sur ce qui les concerne, la scène de la bise. Adrien s'est donc miraculeusement éveillé à ses sentiments envers Marinette, pile quand Cécile décide de mettre de la distance entre eux. Et cela se manifeste par le fait de vouloir lui faire la bise. Première tentative, Adrien tente de lui faire la bise, Marinette recule gênée et lui tend la main. Il se serre la main. Deuxième tentative, Adrien retente de lui faire la bise, Marinette recule, gênée, lui tend la main, mais Alia la lui baisse, Marinette tend alors son autre main et Adrien lui serre. Troisième tentative, Adrien retente de lui faire la bise et cette fois Alia empêche carrément Marinette de bouger. Contexte. Oui, c'est un dessin animé. Oui, cette scène est censée être gaguesque. Oui, on peut la voir comme une métaphore du public qui en a aussi marre que l'intrigue amoureuse n'avance pas. Oui, c'est aussi pour bien montrer le reverse. Mais il y a trop de choses qui selon moi ne vont pas dans cette scène ou qui me dérangent personnellement. Ok, Adrien décide d'un coup de faire la bise à Marinette, pourquoi pas? Je ne trouve pas ça tant illogique que le reste. Mais Marinette refuse, recule carrément et préfère lui serrer la main. Voilà, fin, ça aurait dû s'arrêter là en fait. Mais rappelons qu'Adrien est chat noir. On parle d'un mec qui a fait du forcing sur ses sentiments à Ladybug pendant 4 saisons. Vous croyez qu'il va simplement serrer la main à Marinette? Non, il retente de lui faire la bise, alors qu'il a bien vu que ça l'avait foutu mal à l'aise à la fois d'avant. Je sais pas, quand tu aimes quelqu'un et que tu ne veux pas qu'il y ait de malaise, tu t'adaptes, non? Pourquoi ne pas lui avoir fait tendre sa main la seconde fois, ce qui aurait surpris Marinette et qui l'aurait rendu plus à l'aise, et peut-être faire une énième poignée de main bien plus naturelle la troisième fois? À la place, on a Adrien et ses amis forceurs, car oui, j'en ai pas encore parlé de Nino et Alia, mais faut pas que je me chauffe trop là-dessus. Qui s'y mettent à 3 pour mettre mal à l'aise leurs soi-disant potes. Encore une fois, oui, nous sommes dans un dessin animé, mais mettez-vous 2 secondes à la place de Marinette. Elle s'est résolue à ne plus penser à Adrien le temps que Monarque sévit, car elle estime que ça nuit à son rôle de gardienne. Elle décide de lui serrer les mains, car lui faire la bise la met mal à l'aise. Et là, ses potes la jugent, l'immobilisent même pour que le gars qu'elle aime, dont elle a décidé de se tenir à distance, et avec qui elle n'est pas plus à l'aise qu'avant, lui fasse la bise. Désolé, mais pour moi c'est non. Et c'est pas parce que lui faire la bise est un code social qu'il est obligatoire. Surtout qu'Adrien check Alia et Nino, pourquoi respecter ce que veulent et ne pas respecter le choix de Marinette, la meuf qu'il est censé aimer, et simplement lui serrer la main? Alors je sais que ce n'est qu'une bise comme diraient certains, mais personnellement ça me dérange. Autant le fait que d'avoir blâmé Marinette d'avoir refusé la glace que lui offrait André dans Glaciator. Bon, et puis Nino et Alia, pires amis ever, entre Alia qui respecte pas le choix de Marinette et Nino qui la regarde et la juge comme si elle venait de tuer un chaton, franchement, à l'aide. Bref, le reste de l'ellipse n'est pas spécialement intéressante, on voit qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, les gens sont moins stressés car Monarque n'agit pas. Un élément est selon moi à retenir, en plus de la scène de la gênance, c'est tout le délire autour d'Adrien et de son métier de mannequin. En effet, on peut voir que Gabriel fait numériser Adrien et Lila alors qu'il mûrait un projet aux côtés de Tomoe. Ce projet, il s'agit du projet Alliance, encore des bagues, développé par Gabriel et Tomoe. Alliance sont des espèces d'Apple Ring, si on peut dire, dotés d'une IA au visage de Lila ou d'Adrien. La bague a de nombreuses fonctionnalités, alerte Akuma, Google Maps, traceur, calculatrice, transfert de pouvoir de Miraculous. Il est bien pratique ce nouveau bijou. Il y a fort à parier qu'Alliance soit l'élément clé de la saison. En effet, on avait pu voir Gabriel avec de nombreuses bagues tout au long de la promo de la saison 5. Nous avions vu également le logo de la famille Tsurugi dans le générique, et nous avons pu constater Tomoe qui portait Alliance sur elle lors de sa désakumatisation, sans compter le fait qu'elle dise à Gabriel que le prototype fonctionne. Conclusion, Gabriel et Tomoe se sont alliés pour créer un produit qui permet de transférer les pouvoirs des Miraculous sans pour autant se séparer des bijoux. Quelque chose qu'on avait d'ailleurs pré-shot ici, rappelez-vous. Reste à savoir maintenant ce qu'est réellement Alliance et comment Gabriel va faire pour que tous les citoyens de la ville s'en procurent. Est-ce que cela va être présenté comme un genre de service à la communauté et auquel tout le monde aura droit? Genre Gabriel fait don de ce projet à la ville et chacun pourra ou devra porter Alliance? Ou est-ce un produit terriblement en vogue que les Parisiens s'arracheront? En tous les cas, une chose est sûre, Alliance sera au centre de la série. Et je trouve ça très drôle qu'une fois de plus, des bagues, des alliances qui plus est, se retrouvent au centre de l'intrigue. Et de surcroît, en rapport avec Gabriel. Et Tomoe aussi d'ailleurs. Si je n'ai rien à dire sur son akumatisation, à part que bon, c'est un nouveau recyclage, on n'aurait pas dit non à un nouveau design, mais vu que son apparition est ultra anecdotique, on pardonne, il est bon de se demander quels accords elle a réellement avec Gabriel. Nous savons maintenant de sources sûres qu'elle connaît son secret, on soupçonne depuis le début non seulement une alliance entre les deux, mais aussi un contrat de mariage pour leurs enfants, alliance, mariage, tout ça. On pourrait donc avoir une intrigue dans ce sens également dans la série. Reste à savoir ce que Tomoe
Tomoe tire de cet arrangement avec le grand méchant de Paris? Est-ce un rapport avec les Sentimonstres? Lui aurait-il promis qu'elle puisse elle aussi faire un vœu à terme? La saison 5 nous promet de belles intrigues. Elle aura mis du temps à arriver cette review, mais au moins elle sera là avant l'épisode 3, et c'est tout ce qu'il fallait. Toujours pas de nouvelles d'ailleurs concernant la suite de la série, et mon petit doigt me dit qu'il faudra attendre encore un moment avant d'avoir des nouvelles de la suite de la série. Bien sûr, je vous prépare une vidéo news qui va être super longue, tellement j'ai de trucs à vous raconter. Les résultats du concours arrivent fin août, et des news pour les projets Octo Origins sont également en route. Ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas morte, mais contrairement à la plupart d'entre vous qui êtes probablement en vacances, je suis à l'inverse en pleine saison et il est dur de tenir un rythme acceptable pour les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, plein de bonnes choses arrivent. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.